Christine, notre experte emploi qui dirige un cabinet de recrutement. On vous le rappelle. Bonjour Christine. Bonjour. Tu vas nous donner tes conseils emploi aujourd'hui. Cette semaine, tu vas nous dire comment bien répondre à une offre d'emploi via les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas dans l'onglet emploi où il y a toutes les offres, mais c'est les gens qui ont un profil, des DRH ou des opérationnels, qui postent directement une proposition d'emploi. Sur Twitter, par exemple. Voilà, par exemple. Facebook, d'autres réseaux sociaux. Exactement, sur tous les réseaux un peu pro. LinkedIn, Viadeo, comme ça, Oui. on peut tout citer. Alors, premier conseil que tu nous donnes aujourd'hui, soigner évidemment sa présentation en ligne. Voilà, il faut absolument soigner le profil en ligne, c'est-à-dire qu'il faut mettre un titre, toujours très très important. Ensuite, il faut mettre des mots-clés qui sont en rapport avec votre profession ou le poste que vous souhaitez occuper. Ouais. Il faut mettre une photo parce qu'il y a beaucoup de faux profils sur les réseaux. Et puis, c'est quand même plus agréable de voir quelqu'un en face. Donc, très important, la photo. Voilà, parce que c'est vraiment du contact. Deuxième conseil, ne pas commenter l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ne pas commenter, c'est-à-dire que souvent, vous pouvez mettre un commentaire quand il y a une offre d'emploi qui est postée en direct. Et on voit de temps en temps, rappelez-moi, je suis intéressée. Coucou. Regardez mon profil. Coucou, tu me reconnais. Ouais. Donc ça à éviter parce que c'est un petit peu désinvolte. Si on veut des renseignements complémentaires? Alors, on lit bien l'offre. Et comme ça, on peut voir dans quelle entreprise c'est, quel type de poste, l'adresse, le nom de la personne, son rôle. On peut creuser comme ça. Voilà. Alors, autre conseil, là, ça, c'est plus surprenant. Tu dis ne pas répondre trop vite. Alors, il ne faut pas répondre. Il faut aller vite dans ce oui, moment-là. alors, je suis mesurée. C'est-à-dire que sur les réseaux, il faut quand même dégainer assez rapidement parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui répondent et qu'en général, les recruteurs ou les opérationnels regardent, je vais dire la vérité, plutôt les 50 premiers. Voilà, ils ne dépouillent pas tout. Donc, il faut répondre vite, mais bien. Parce que c'est vrai qu'un petit clic peut vous valoir une grande claque. Oui. Très beau. Très beau. Éblouissant. @laquotidienne.net. Quatrième conseil, ne pas contacter directement la personne via le réseau social. Voilà, alors ça, c'est aussi de temps en temps, les gens ont très envie en se disant je vais faire une demande de contact. Ouais. Mais alors, imaginez un DRH qui reçoit des tonnes de demandes de contact parce qu'il a mis une offre. Donc, il vaut mieux le faire par la suite si vous n'avez pas de réponse ou le faire via une relation commune, mais il ne faut pas le faire en direct. Donc, il faut regarder justement le mail professionnel si on l'a. Il faut enquêter. Et si on ne l'a pas, voilà, on enquête en googlisant, on trouve tout de suite, parce que souvent dans les entreprises, les mails, c'est le nom, le prénom et puis le nom de l'entreprise. Ce sera plus efficace, ça nous permettra de passer devant les autres. C'est un peu ça la technique. Aussi, voilà, exactement, de se faire remarquer. Et de sortir un petit peu du lot. Dernier petit conseil, là, c'est sur la forme, pour le coup, envoyer toujours son CV en PDF. Oui, alors la différence sur les candidatures qu'on fait sur le net, la différence avec le papier, j'allais dire, c'est le côté technique. Donc il faut envoyer un CV sous PDF, parce que ça évite qu'il y ait des soucis si on appuie sur un bouton et qu'on décale le CV, la marge, voilà, c'est pas terrible. Ça s'ouvre plus facilement, voilà, c'est plus léger. Oui, exactement. Et puis il faut surtout donner un nom au document qu'on joint. C'est-à-dire que le CV 1 ou le CV P4, ça ne nous parle pas. Ouais. À part toucher couler peut-être, mais donc il faut mettre CV Maya Loquet. Et puis dans le corps, dans l'objet du mail, il faut mettre la référence ou la fonction sur laquelle on postule. Et le dernier conseil très technique, il vaut mieux pas dépasser 5 mégaoctets parce que c'est trop lourd. Idéalement, c'est 1 mégaoctet. D'accord. Et tu as raison sur le titre, hein, parce que moi, ça m'est arrivé de recevoir des CV de gens qui mettaient CV télé, par exemple. Donc, voilà. je suppose qu'il y a un CV autre chose. Oui. Je pense que c'est toujours plus malin de mettre on ne pense pas forcément à renommer un CV, un document en tout cas qu'on envoie. Et alors que voilà, c'est important de voir que parce que ça permet encore une fois de se démarquer et d'aller plus vite que les autres. Et puis un petit peu d'humour aussi, hein, on peut. Pas trop. Pas trop. Oui, par petites touches. Pas tout type d'humour. Voilà. Merci beaucoup Christine pour ces conseils concrets. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver plein d'offres d'emploi sur le site de notre partenaire Le Bon Coin. On va vous en citer quelques-unes. D'abord, la société MBI France à l'Espinasse cherche un magasinier en CDI pour un salaire de 1 750 € par mois. Si jamais vous êtes comptable junior, eh bien c'est à Versailles qu'on recherche en CDI pour 2 600 € par mois. C'est la société AdSearch qui cherche un jeune comptable, pas forcément avec de l'expérience, mais avec au moins Bac+3. Et puis à Saint-Étienne, le cabinet d'assurance AXA recherche un chargé de clientèle assurance professionnelle avec 2 à 5 ans d'expérience et un niveau ingénieur cadre Bac+5 ou plus pour un salaire de 4 000 € en CDI.
Voilà, merci beaucoup Christine. On se retrouve dans 15 jours. Et